tes crayons et jette-toi à l'eau. Euh, Ça provient de Partners for Youth and the Environment. Partners for Youth and the Environment de l'UNEP. L'UNEP Bayer. Bon. Si on tourne la page, qu'est-ce qu'on voit? On va lire un petit peu. On voit des dessins tout d'abord. Un dessin avec un... Voilà. Sais-tu qu'un concombre est composé presque exclusivement d'eau, tout comme les méduses, et que notre Terre est surnommée la planète bleue parce que 70% de sa surface est recouverte d'eau? Mais sais-tu également que l'eau du robinet, nos rivières, nos mers et nos océans sont aujourd'hui euh, de plus en plus polluées? Pour toutes ces raisons, il a été décidé que l'eau, source de vie, serait le thème du concours de cette année organisé par Bayer et le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est le PNU. Tu as entre 6 et 14 ans, tu aimes dessiner et l'environnement est un sujet qui te passionne, alors tente ta chance et participe au 22e International Children Paintings non, International Children's Painting Competition of the Environment, qui est, on va dire, une compétition internationale de peinture pour enfants, pour les enfants, sur l'environnement. Bien entendu, ton dessin doit avoir un rapport avec le thème de l'eau et répondre aux questions suivantes. D'où vient l'eau? Comment utiliser au mieux? Tu peux envoyer ton dessin jusqu'au 15 février 2013, bonne chance. Voilà. La date, on s'en fout. Hein. Voilà. Mais c'est pour vous dire que voilà, il existe des personnes responsables qui sensibilisent, je veux dire, la jeunesse déjà quant à l'utilisation, je veux dire, des ressources environnementales qu'est principalement l'eau. Voilà, ici, par exemple, on voit une personne qui a dessiné un dessin en rapport avec l'eau, elle arrose la terre. Voilà, la terre qui est fleurie, qui est arborée grâce à l'eau. Voilà. Chacun donne sa signification à ce dessin-là. Voilà, donc on a un arbre qui est sur l'arrosoir. On a une planète bleue avec, je veux dire, un système, je veux dire, une biosphère avec tous des arbres qui poussent grâce à l'eau en fait. Voilà, c'est un dessin parmi d'autres. Et ici, on a vu une personne, enfin, on a vu des poissons dans l'eau, avec toujours une cascade d'eau qui descend ici. C'est une cascade d'eau au travers d'une forêt, et, et avec des poissons vivants, et des petits poissons, des gros poissons comme des petits poissons, avec une certaine végétation. Attention que la végétation dans l'eau, il en faut, mais il ne faut pas que l'eau étouffe aussi avec les algues. Hein. Enfin, il ne faut pas qu'on ait trop de végétation. Trop de végétation finit par produire des produits chimiques qui vont faire que les algues risquent de mourir aussi. Donc il faut dire un équilibre. Il faut un équilibre. Que peux-tu gagner? Donc le jury belge choisira 25 gagnants dans 3 catégories d'âge 6-9 ans, 10-12 ans, 13-14 ans. Parmi les prix, il y a 22 entrées pour 2 à Technopolis. À gagner, bien sûr. Les médailles d'or, d'argent et de bronze remporteront respectivement un ordinateur portable Sony SVE 1111M1E, une Nintendo 3DS avec Art Academy et un appareil photo compact Nikon Coolpix S4300 Red. Bon, les meilleurs renvois seront également affichés lors de l'exposition spéciale à Technopolis. Les gagnants seront avertis personnellement. Tous les dessins envoyés participeront aussi au concours international. Leur auteur repartira peut-être avec l'un des chouettes prix. Voilà, et on voit les prix, je veux dire, qui seront, je veux dire, un appareil photo, voilà, un ordinateur portable, Nintendo, voilà. Nintendo, un appareil, un portable, petit portable, hein,
un appareil photo, bon voilà ce qu'on peut gagner. Et effectivement, bon, c'est classé parmi euh, avec une médaille d'or, d'argent et de bronze. Alors, ici, ils expliquent comment participer. Les participants doivent être âgés de 6 à 14 ans à la date de la journée mondiale de l'environnement, 5 juin 2013. Mentionne sans lisiblement au dos du dessin ton prénom et ton nom, ton âge, jour, mois et année, ton adresse, ton numéro de téléphone et ton adresse email, la tienne ou celle de tes parents. Le dessin doit être de format A4 ou A3. Voilà. Il n'y a aucune restriction quant au matériel de dessin utilisé. Seuls les dessins originaux seront acceptés, les fichiers numériques ne sont pas valables, aucun texte et aucune description ne peut apparaître sur le dessin. Le dessin ne peut pas avoir déjà participé à un autre concours. Voilà, donc il fixe les règles, comment participer, c'est fixer les règles. Voilà. Envoie ton dessin au plus tard le 15 février 2013 à Bayer SA NV à l'attention de Cécile Sounier, J.E. Montmartsland, 14, boîte 1831, Dighem, qui est à Mackelen. Pour toutes les informations et les règlements du concours, rendez-vous www.bayer.be. Partners for Youth and the Environment de chez Bayer avec en contribution de l'UNEP. Voilà. Et donc ici on a le logo Technopolis, hein, je veux dire, aura lieu, je veux dire, 22 entrées. Le prix, parmi les prix, il y a 22 entrées pour le parc Technopolis. Voilà, donc on voit le logo Technopolis ici. Voilà. Là on revoit de nouveau un dessin. Un dessin avec une personne qui, bon, on voit un petit enfant qui met de l'eau, je veux dire, qui arrose quelque chose. On en voit d'autres qui les arrosent. C'est malheureux, ouais. C'est bien de sensibiliser les enfants, mais en fait, c'est le travail d'adulte de faire tout ça. Hein. Quand on a des terrains vagues, l'idéal, c'est de faire pousser des arbres. Hein, si on a la possibilité, si on a bien sûr l'acceptation. Hein, je veux dire, parce qu'on peut pas faire pousser des arbres comme on veut non plus. Il faut demander l'autorisation, je veux dire, aux échevins, etc. Couper un arbre, on peut pas couper un arbre comme on veut. Couper une branche, on peut pas couper une branche comme on veut. Parce que les branches appartiennent, je veux dire, à la nature et donc à l'État et à l'État. Donc voilà, on peut pas faire ce qu'on veut voilà, il y a des règles comme ça, on peut pas faire ce qu'on veut. Couper ne fût-ce qu'une branche, on peut pas normalement. C'est interdit. Mais bien sûr, si on demande les autorisations, il n'y a aucun problème. L'autorisation de couper une branche ou un arbre. Et si c'est accepté l'autorisation, ben, je veux dire, il n'y a pas de problème. Maintenant, faire pousser des arbres n'importe où, n'importe comment, ça non plus, c'est bon, c'est pas toléré non plus. Ce qu'il faut, c'est demander une autorisation, bien sûr. En parler donc à un échevin, et puis si on a envie de faire pousser des arbres, on fait pousser des arbres où on veut, en fait. Ouais, où on veut, où ce que l'échevin a décidé qu'on peut. Voilà. Mais il y a certains pays arides où certains pays arides, bon, c'est normal, c'est les machines qui doivent faire ça, c'est pas les enfants. Voilà. Et c'est une machine qui va faire un trou et en même temps planter l'arbre à la vitesse, à une vitesse très, très grandiose. Et puis bon, on arrose au goutte à goutte hein, des parcelles et on en fait des bois. C'est comme ça qu'on on solidifie les sols en fait. Voilà, et en fait on crée de la végétation et donc c'est un microsystème. Un microsystème. Microsystème. L'idéal c'est de remettre des animaux pour créer et des insectes pour créer un monde avec des micro-organismes et donc voilà, une terre riche en vivable pour le bien-être de la nature. Voilà, parce que c'est pas le travail normalement, c'est pas le travail des enfants de faire ça, mais il faut les sensibiliser à la nature. Mais en fait, c'est aux adultes à faire en sorte que les parcelles de terrain qui ne sont pas utilisées, ben, les reboiser, replacer des animaux, hein, replacer des pâturages, des animaux, créer un cycle un peu spécial, hein, je dirais que, par exemple, une vache qui mange et hein, voilà, qui défèque, bon, et ça crée, je veux dire, un système voilà, des micro-organismes, je veux dire, qui vont venir enrichir, je veux dire, voilà, les terrains qui sont ainsi
qui sont ainsi conquis par les animaux. Bon. Il y a beaucoup de pays où ils sont désertiques et ils méritent que beaucoup de parcelles soient boisées. Bon, et les pays désertiques, l'idéal, c'est de ramener de l'eau de la mer, hein. Voilà, il fut un temps où, en Afrique du Nord, bon, il y a une personne, bon, un Français, qui a ramené de la mer en Afrique du Nord, qui a donné les shots, pour en fait humidifier, je veux dire, l'environnement. Il a ramené, je crois, par la Tunisie, il a ramené donc de l'eau pour ramener, je veux dire, dans le désert du Sahara, et donc en faire une étendue, je veux dire, humide, humide. Bon, c'était une excellente idée. Et je veux dire, si on pouvait, je veux dire, faire ça partout dans le monde, ramener de l'eau de la mer genre, en quantité pour humidifier certaines zones et faire en sorte qu'on crée un microclimat. Et à partir de là, le microclimat va générer, je veux dire, à lui tout seul, je veux dire, les pluies tant manquantes, je veux dire, dans ces contrées. Voilà. On peut, si on regarde les États-Unis d'Amérique, on peut, je veux dire, modifier toute une zone naturelle qui était, je veux dire, sec et aride je veux dire, en une zone, je veux dire, verte, comme aux États-Unis, hein, je veux dire, par la création de microclimats, de micro-organismes, par un milieu de vie qu'on a complètement changé en fait. Voilà. Parce que normalement, les terres doivent être utilisées dans le sens, elles demandent qu'à être aidées, voilà, euh, mettre de l'eau, hein, les arroser d'eau, mais par un système goutte à goutte, par exemple. Hein, pour éviter de perdre trop de ressources naturelles, ben, on fait un système de goutte à goutte. Voilà. Et le meilleur des systèmes, c'est le dessalement de l'eau de mer. On dessale l'eau de mer par grâce à l'énergie solaire, et on arrose, je veux dire, toutes des parcelles pour créer soit ramener directement l'eau toute faite, hein, on peut créer des lacs artificiels ou, créer des mers artificielles comme le français l'a fait, je ne sais plus c'est qui, comment il s'appelle, je voudrais aller voir sur internet le français qui a fait ça en Afrique du Nord pour créer maintenant ces zones-là sont appelées hein, des shots, et bon, je ne sais plus comment il s'appelle, il faudrait que j'aille voir sur internet, et voilà, cette personne avait déjà bien pensé pour humidifier, je veux dire, toute une partie du Sahara pour créer des zones humides, Et plus on crée des zones humides, dire dans le Sahara, et plus je veux dire, vous comprendrez que dans le Sahara ou partout dans le monde, hein, quand je dis Sahara, bon, ça c'est pas forcément le Sahara, on peut créer des zones humides en Afrique subsaharienne, hein, ramener l'eau de la mer jusqu'en Afrique subsaharienne pour créer, humidifier, je veux dire, toute l'Afrique, l'Afrique subsaharienne. Et à partir de là, Bien sûr, bien sûr, quand je dis on ramenait l'eau de la mer, bon, vous savez que l'eau de la mer contient du sel, hein. Bon, si on veut l'utiliser l'eau pour l'agriculture, ben, il faudra dessaler. Il y a déjà des sols qui sont déjà fort salés, fort salés. Donc tout ça, c'est tous des mécanismes à mettre en branle pour que, je veux dire, les sols soient moins. Il faut faire en sorte que les sols, il faut les enrichir et, et, et les appauvrir, par exemple en sel, les appauvrir en sel, mais les enrichir en minéraux, ouais, comment on appelle ça, en espèces organiques, organiques, et voilà, ramener je sais pas moi, parce qu'il y a les animaux, les insectes sont là pour certaines choses, hein, je veux dire, hein. Enfin, si je prends les abeilles, elles sont là pour certaines choses, hein, polliniser pour le pollen des fleurs, etc. Hein, les fourmis, elles travaillent tout le temps, les vers de terre travaillent tout le temps, elles ont leur but, hein, transformer de la matière voilà, minérale en organique. Euh, non, organique en minéral. Transformer de la matière organique en minéral. Donc les vers de terre sont là pour ça. Et voilà, plus il y a de vers de terre, mieux c'est. Plus il y a de micro-organismes, mieux c'est. Plus il y a voilà, moins il y a de sel, mieux c'est. Mais ça, c'est à l'homme à travailler la terre pour que, je veux dire, de manière cohérente, pour que, je veux dire, il fasse en sorte que les sols soient enrichis et que, je veux dire, il y ait de plus en plus de végétation, je veux dire, des milieux propices aux pluies, hein, en créant des microclimats. À partir de là, créer une agriculture, je veux dire, une agriculture qui favoriserait tout type de fruits et légumes.
Voilà, et c'est propre à toute l'Afrique, c'est propre à... Ce que je raconte, c'est propre à toute l'Afrique, pas uniquement au Sahara, c'est propre à toutes les zones sèches, et c'est propre à tout être humain qui est, je veux dire, conscient, je veux dire, de l'eau, conscient que l'eau est une denrée, je veux dire, fort importante pour l'homme. Voilà. Et c'est un bienfait qui a été donné à la terre et qu'il faut, je veux dire, préserver, je veux dire, la nature et les eaux, parce que les eaux, généralement, elles sont, quand on regarde les eaux maintenant, les mers, commencent à devenir des tas d'immondices. Hein, quand on retrouve dans des poissons, ils ont mangé beaucoup de plastique. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne respectent pas l'environnement et ils rejettent à même les déchets. Et on retrouve dans des plages qui étaient anciennement touristiques, qui sont devenues, je veux dire, des délabrements terribles. Hein, terribles. Et je veux dire, ça, c'est les gens qui ne respectent pas la nature. C'est certaines communes de certains pays qui ne respectent pas la nature. C'est certains responsables communaux. Je ne sais pas comment ce qu'on peut appeler dans certains pays, si, pas, si on appelle ça des communes. Mais c'est des responsables qui n'ont aucune culture, je veux dire, de la préservation, je veux dire, des ressources naturelles qui sont là pour les êtres humains. Et que salir la mer, mais c'est salir la mer de tout le monde. Parce que quand vous jetez des affaires en mer, ben, je veux dire, ces affaires-là, bon, que ce soit des sacs plastiques ou n'importe quoi, bon, vont voyager, vont aller d'un bout à l'autre du monde. Et donc, on va se retrouver avec tout un océan sale, tout un océan sale. Voilà. Et qui détruit les océans, les mers, etc., ben, c'est l'homme. C'est personne d'autre. C'est l'homme. C'est l'homme avec, bon, quand il y a un bateau qui coule, bon, on va dire c'est un accident, mais vous sachez qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont jetés en pleine mer, voilà, qui sont coulés en pleine mer, parce qu'on n'en a plus besoin, ils sont tout rouillés, et voilà, ils les trouvent en mer et les jettent en mer. Hein. Les cadavres de bateaux qu'on retrouve sous les mers, qui ne sont pas le fruit d'un accident ou d'explosion, je veux dire, en temps de guerre, mais on retrouve beaucoup de cadavres de bateaux qui ne sont plus, qui sont tellement rouillés qu'on a acheté dans la mer. Voilà, voilà. Bon, ça fait le charme des poissons qui vont aller visiter, je veux dire, le bateau, mais à part ça, je veux dire, il y a plein de produits chimiques dans certains bateaux, et voilà, qu'on retrouve et qui sont jetés en pleine mer. Hein. On retrouve même des bateaux radioactifs. Hein. Bon, c'est vrai que en mer, ce qui est le plus dégueulasse, en fait, ce sont les essais nucléaires, bien sûr, qui réchauffent les mers, qui réchauffent bien sûr le climat, parce qu'il y a beaucoup d'essais nucléaires qui ont été faits par de nombreux pays, je veux dire, en mer, et en mer, bon, c'est très néfaste, ça pollue, je veux dire, au niveau des radiations atomiques, je veux dire, voilà. Donc, on dit aux enfants de préserver, mais c'est pas. Oui, il faut les sensibiliser pour plus tard, ou même déjà maintenant, mais je veux dire, les plus principaux responsables ce sont les adultes. Hein. C'est les adultes. Ceux qui, je veux dire, qui font du n'importe quoi et qui s'en foutent de l'environnement pour certaines raisons d'intérêt. Par exemple, quelqu'un qui a envie de jeter un bateau, à la place de le démonter, ben, il va le jeter en pleine mer. Hein, il va l'escorter, puis après il va le trouver, il va le faire tomber, il va le jeter là-bas. Voilà, il y a ça, il y a beaucoup de choses, hein. Les essais nucléaires, les gens, les adultes qui ne respectent pas l'environnement, qui jettent leurs affaires, leurs vêtements, et tout le tralali, toutes leurs saloperies, leurs saletés, à la place de mettre dans un sac poubelle et le jeter aux poubelles, non, on préfère ça, avoir la facilité de jeter tout en mer. Il y en a qui habitent au bord de la mer et jettent tout. Leur poubelle, c'est la mer. Ils jettent à la mer, hop, parce qu'ils habitent à la mer. Ouais, ils habitent, voilà, et voilà. Donc il y a des endroits vraiment dégueulasses, hein, dégueulasses, je veux dire, sur Terre, dégueulasses, par des gens qui n'ont aucune conscience, qui ne respectent pas l'environnement, qui ne respectent pas déjà les autres, hein, je veux dire, et qui montrent à leur famille comment il faut faire pour être sale. Voilà, il y a des gens comme ça, ils sont sales, beaucoup sales. Voilà. Et il y a des cours d'eau qui sont sales aussi, hein, des cours d'eau qui sont sales. Il y a même des cours d'eau dans le monde qui sont normalement supposés être des cours d'eau je veux dire, qui peuvent être visités par des gens religieux et que ces gens-là, tellement qu'il y a des gens religieux qui viennent visiter ce lac-là, qui viennent se purifier dans ce lac-là, eh bien, je veux dire, ce lac devient un merdier, je m'excuse, hein, il devient un merdier, il devient plus que ça, parce que parfois il y a même des choses où on jette les morts dedans, des cendres de morts dans certains lacs, et
Et ça devient, je veux dire, et les gens vont nager là où on met les cendres de mort. Donc, qu'on s'étonne pas qu'on attrape des sales maladies là-dedans. En fait, voilà. Voilà, donc en fait, il faut respecter l'environnement et les eaux doivent être, je veux dire, analysées. Et si on retrouve qu'il y a trop de produits chimiques, ben, il faut faire en sorte de les enlever pour éviter que, par exemple, s'il y a des algues, ben, pour que tout n'étouffe. Les algues, ça sert à quelque chose, mais si on a trop de produits chimiques, à ce moment-là, bon, les algues, elles vont mourir, et voilà. Euh, L'eau va mourir, hein, on aura de moins en moins d'oxygène dans l'eau, et voilà. Enfin, l'eau va... c'est pas que l'eau va mourir, c'est que ce qui est à l'intérieur de l'eau va mourir. Voilà. Ça ne sera plus vivable, plus vivable. Et tout est une question de, bien sûr, de comment est-ce qu'on appelle ça, de concentration. Trop d'azote, c'est pas bon. Trop de phosphate, c'est pas bon. Alors, c'est ça que je veux dire. Trop de phosphate, c'est pas bon. Trop d'azote, c'est pas bon. Donc, il faut analyser les eaux. Et quand on a des zones industrielles, il faut regarder. euh, les sociétés doivent être amenées je veux dire, pouvoir puiser de l'eau d'un ruisseau, par exemple, de l'utiliser, mais après, quand tu rejettes au ruisseau, ben, d'avoir une station d'épuration. Ah ouais, parce que bon, pour rejeter des eaux non polluantes, hein. Ah, il y a des bateaux qui naviguent dans des cours d'eau, je veux dire, soit naturels ou artificiels, mais en fait, ces cours d'eau-là ressentent le mazout, ressentent toutes les saloperies que, je veux dire, que rejettent, je veux dire, tous ces bateaux. Il y a des bateaux qui font des dégazages en pleine mer, voilà, qui viennent polluer la mer, les poissons, les animaux et tout ce qui s'ensuit. Voilà. N'en parlons pas quand il y a des catastrophes écologiques. Bon, un bateau qui a, je sais pas, qui est trop gourmand au transport, qui met tellement de pétrole dans son bateau, quand le bateau il commence à couler, ben, je veux dire, tout le pétrole, il y en a tellement qui va voilà, tuer des mouettes, des ci, des là, voilà. Voilà, enfin bref. Bon, le principal responsable, c'est pas les enfants. C'est bien de sensibiliser les enfants, mais c'est surtout sensibiliser surtout les responsables, hein. Surtout sensibiliser les responsables adultes, hein, qui sont en charge de, de, euh, de la responsabilité des cours d'eau, hein, avec les ministères de tutelle qui sont, je veux dire, responsables des cours d'eau, avec une, voilà, c'est un suivi permanent, hein, les cours d'eau, c'est un suivi permanent, hein, que ce soit la mer ou les océans, voilà, il faut préserver tout ça, mais il faut que tout le monde préserve. Si un pays le préserve bien, d'accord, mais si un autre pays ne le préserve pas bien, non, il- la mentalité d'un pays à l'autre n'est pas la même. Bon, je veux dire, voilà, il y a des gens, ils s'en foutent d'avoir des cours d'eau propres, ils jettent tout là-dedans, ils s'en foutent. Les gens, ils vont faire prendre leurs mains dans des cours d'eau et puis ils jettent leur manger au vu, au su de tout le monde. Je veux dire, dans l'eau, faut arrêter de déconner, je veux dire, faut arrêter, faut respecter. Tout le monde va nager dans ce cours d'eau-là, faut respecter les gens quand même. Bon, faut arrêter. Ça, bon, il faudrait mettre des amendes, je m'excuse, mais à un moment donné, il faudrait mettre des amendes pour sensibiliser, parce que bon, c'est bien de sensibiliser des enfants avec des dessins, mais les adultes, il faut les sensibiliser autrement, hein. C'est pas avec des dessins, parce que les adultes, ils s'en foutent des dessins. Enfin, la plupart des adultes, ils s'en foutent des dessins. Il faudrait sensibiliser avec des amendes, parce que je veux dire, quelqu'un je dis, qui déroge aux règles élémentaires du bien-être, je veux dire, entre les personnes, parce que le bien-être entre les personnes, savoir vivre ensemble, c'est d'abord le bien-être, le respect mutuel, hein, c'est d'abord ça, vivre ensemble. Mais si maintenant il y a des gens qui ne respectent pas l'environnement, ben, il faut, je veux dire, il faut sévir. Et la seule manière de sévir, c'est euh, portefeuille. Portefeuille. Voilà. Une amende. Bon, t'as acheté, ben, tu payes. Mais ça, je parle pour n'importe quoi, hein. Je veux dire, c'est pas forcément pour les cours d'eau. Je veux dire, même les questions des déchets, quelqu'un qui jette, bon, il n'a pas acheté là, une amende. Il se fait repérer par une caméra, hop, une amende. Il n'a pas discuté, tu payes l'amende. Tu payes pas l'amende, on double l'amende. Tu payes pas l'amende, on double pas l'amende, on va te tripler l'amende. Ben, tu veux pas le payer, ben, c'est que, je veux dire, tu as un type sale. Je veux dire, de un, tu vas passer au tribunal, hein, et tu risques quelque chose de plus gros parce que tu veux pas, je veux dire, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Après, tu dois passer par, je veux dire, un cours obligatoire que le tribunal va t'instaurer, qui va instaurer un cours
d'apprentissage de comment respecter l'environnement. Voilà, il va suivre des cours, ça, il va être un petit peu, je veux dire, sensibilisé à, à la manière de dire de par la force. Parce que bon, aussi maintenant on est trop gentil à dire ouais bon il faut respecter l'environnement et que les gens ils salissent de plus en plus l'environnement et plus il y a des grandes familles et plus il y a des grands plus il y a de la population. Puis, aujourd'hui on est 50 millions, demain on est 100 millions, demain on est 200 millions. Mais si on est déjà sale à 50 millions, comment va être le monde quand il sera à 100 millions hein? Le pays à 100 millions, comment il va être le pays à 200 millions? Si à 50 millions il est sale, à 200 millions, j'imagine le pire. Je veux dire, bon, j'imagine le pire, les gens pisser sur les... sur- en Chine, il est interdit de cracher parce qu'imaginez-vous, 1,4 milliard d'habitants, si chacun crache par terre, je veux dire, on n'en sort plus, hein. On n'en sort plus. Donc, je veux dire, on va avoir des mares de crachats, je veux dire, voilà. C'est pour ça qu'ils mettent à l'amende les personnes qui se font attraper à cracher. Voilà. Et en Allemagne, en Suisse, en Allemagne, bon, les gens respectent en général l'environnement, mais il y a des gens extérieurs qui, malgré tout, qui jettent. Et ceux qui se font attraper à acheter, ben, je veux dire, bien sûr, il a une amende, hein. Voilà. Voilà. Normalement, c'est interdit de jeter ne fût-ce qu'un petit papier. Si tout le monde jette déjà un petit papier, ben, ça fait beaucoup de papier. Voilà. Malgré qu'il y a des gens qui font du nettoyage, il faut respecter même ces gens-là. Mais je veux dire, bon, si c'est un petit peu de déchets, ça va. Bon, il leur faut du travail. Mais l'idéal, c'est pas de déchets du tout. Comme ça, eux, ceux qui font le nettoyage peuvent aller zoner certaines zones qui sont sales et aller travailler dans les zones sales. Et voilà, et aller enlever les déchets des zones sales. Et les autres vont rester plus propres si les gens maintenaient à rester propres. Mais en fait, c'est pas le cas. Hein, ils travaillent dans une zone, ils nettoient, les nettoyeurs nettoient dans une zone, et puis après, une semaine après, on retrouve que toute la zone a été, je veux dire, voilà. Et ça, c'est les gens qui ne respectent rien, ça. Bon, et voilà. Et ces gens-là, bon, il faut mettre des caméras de surveillance et les mettre à l'amende. Voilà, voilà c'est comme ça. Ceux qui ne comprennent pas, mais il faut leur faire comprendre un jour ou l'autre comment fonctionne la vie en société, comment je veux dire qu'on fait pas n'importe quoi. Imaginez-vous que demain hein, je vienne pour vous sensibiliser, pour comprendre ce que je vais raconter. Demain, je viens avec du fumier, je vais le mettre devant votre porte. Vous n'allez pas être content. Ben, si vous ne me dites rien, je veux bien aller chercher encore quelque chose de pire que le fumier. Et je vais mettre devant votre porte. Hein. Parce que si je parle de fumier, je suis corgenté. Bon, je peux étaler toutes les sortes de produits qui vont vous incommoder. Il n'y a aucun souci. Je veux dire, je peux me ramener des bras morts avec, dans un seau, le mettre devant la porte. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner chez certaines personnes bon, qui vont dire ouais c'est rien de jeter des papiers par terre, ouais c'est rien. Eh ben moi je vais montrer comment je veux dire faire en sorte que vous allez être incommodé, que vous n'allez pas apprécier ça. Et donc en fait si vous n'allez pas apprécier cette méthode là, ben il faut respecter les gens, pas jeter par terre, pas jeter je veux dire de papier par terre, pas cracher par terre, pas je veux dire voilà, l'hygiène de vie, c'est une hygiène de vie. Et si quand on a une hygiène de vie au niveau de l'environnement, ben, on respecte l'eau, on respecte la terre, on respecte les sols, on respecte tout. Une fois qu'on respecte tout, et c'est plus agréable de vivre dans un monde, je veux dire, propre que dans un monde tout sale, hein, tout sale. Et malheureusement, il y a de plus en plus de gens en sale. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre à l'amende, parce que ça, on peut pas tolérer, je veux dire, hein, que s'il y a 10 millions de gens sales, hein, je veux dire, c'est grave. Hein. S'il y a 20, le jour où il sera 20 millions, mais ça va être un tas d'immondices partout, en fait, voilà, avec des rats partout et voilà, des odeurs nauséabondes partout. On aura un environnement, on va sortir de chez soi, je veux dire, avec, comment est-ce qu'on appelle ça, une vision apocalyptique, je veux dire, euh, basée sur la saleté, basée sur la saleté. Et je sais bien qu'il y a des spécialistes dans tout ça, hein, des spécialistes, des gens sales, il y a des spécialistes de gens sales, qui respectent jamais l'environnement, et quand vous parlez de ça, bon, ils vous envoient la mine. Vous envoient la mine, ils s'en foutent. Ils vous disent, ouais, bah, tu vois, on vient nettoyer, on vient nettoyer. Ben, moi, je voudrais bien mettre un camion de 5 tonnes devant chez lui avec tout des rameaux. Là, on va venir voir si on va nettoyer. Comme ça, il comprendra ce que c'est que je veux dire, euh, euh, les saloperies. N'oubliez pas que les siècles passés, il y a eu des maladies propres aux saletés. Hein. Il y avait des maladies hein, où il y avait beaucoup de rats, il y avait beaucoup de rats, et voilà, on tombait vite malade à cause des saletés. Les villes étaient fort moyenâgeuses, étaient fort rongées par les rats. Hein. Les rats, c'était des infections, il y avait beaucoup d'infections par les rats. Et donc,
ceux qui veulent revenir à cette époque-là, ben, je veux dire, ils sont bien partis, hein, parce que je veux dire, voilà, et puis ils s'étonnent quand ils vont à l'hôpital pour une maladie ou une autre, d'où ça vient, ben, ça vient de la saleté. Ça vient de la saleté. Il y a beaucoup de maladies qui, qui ont des bactéries, des saloperies, de toutes sortes, hein. Pourquoi dit-on qu'il faut mettre les aiguilles usagées ou tout ce qui est matériel euh, hospitalier dans des sacs plastiques spécifiques, dans des conteneurs spécifiques pour être envoyé? Parce que si ça tournait dans l'environnement, imaginez-vous le désastre que ça ferait avec toutes les bactéries, ça pourrait provoquer des maladies, voilà, toutes sortes de maladies, hein, avec mort qui pourrait s'en suivre, hein. Voilà. Donc, il faut respecter un environnement propre. Voilà. Et ça, c'est facile à faire pour autant qu'on se donne bonne conscience. Voilà. Mais généralement, il restera toujours des gens qui, veulent, qui sont anti-système, qui ne voudront pas se conformer, je veux dire, aux règles élémentaires d'hygiène euh, et et du vivre ensemble. Il y a toujours des gens contrariants, voilà. Et c'est malheureux que je veux dire, bon, c'est à partir de base de dessin qu'il faut expliquer aux jeunes, mais c'est pas aux jeunes qu'il faut expliquer ça, c'est surtout, je veux dire, aux adultes, hein. Dire, ils ont un bout de fer, ils le tapent n'importe où, ils ont un bout de plastique, ils le tapent n'importe où, ils ont de lui, les huiles usagées, bon, de voiture, ils le tapent n'importe où, ils ont fait leur entretien, ils le tapent n'importe où. Mais non, il y a des conteneurs pour ça, ouais, il y a des conteneurs, il y a tout ce qu'il faut, mais pour ça, il faut savoir faire un trajet. Voilà, mais les gens, voilà, il y en a, ils n'ont pas de voiture, ils tapent. Ben alors demande à un voisin, demande à quelqu'un, ou tu payes quelqu'un pour faire un trajet, parce que tout gratuit aussi, ça ne va pas non plus, hein. Il faut savoir payer aussi, sortir un petit peu d'argent. Ah, moi, j'ai pas d'argent pour ça. Ben, t'as de l'argent pour acheter et en faire des déchets, mais t'as pas d'argent pour. Voilà, ça c'est un petit peu bizarre aussi, hein. Voilà, le traitement des déchets, c'est aussi, je veux dire un coût. C'est un coût le traitement des déchets. Donc il faut savoir s'en tenir. Si jeter, ça nécessite, je veux dire, des déplacements, ça nécessite, je veux dire, des emballages, ça nécessite des caisses, voilà, peut-être payer une remorque, peut-être payer une camionnette, voilà, mais les déchets, peut-être que payer un conteneur, voilà, pourquoi pas, payer un conteneur, voilà. Donc les déchets, bon, ça peut coûter, que ce soit n'importe quel type de déchets, végétation, fer, plastique, je veux dire bois, je veux dire tout ce que vous voulez, amiante, tralali, tralala, tout ce que vous voulez comme verre, euh, voilà, parce qu'il y a différents types de plastique, parce qu'il y a différents types de plastique, hein. Polyéthylène, polypropylène, dire, voilà, il y a toutes sortes. Les PET, PET, voilà, on a les verres colorés, transparents, colorés, voilà, les cartons, je sais pas moi, le fer, je l'ai dit, les détritus pour les habitations, destruction d'habitations, détritus. Voilà, le plâtre, les briques, mortier, toutes sortes, voilà, plafonnage, etc., etc. Briques, briques et végétation, bien sûr, végétation. Bien sûr, certaines personnes peuvent être encombrées juste par avoir fait le jardin et avoir enlevé de la terre, et moi ils s'encombrent de terre et ils veulent jeter cette terre-là. Je sais pas s'ils acceptent de la terre au niveau des centres de recyclage, enfin, j'en sais pas plus. Voilà, bon, les terres, bon, ça demande à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de terre pour enfouir, pour faire une petite terrasse, à mettre du béton dessus, ou quelque chose. Il y a toujours moyen de trouver quelqu'un pour ça, hein. Il y a des gens qui ont besoin de terre, hein, mais ils ne le savent pas, il faut les mettre au courant par internet, et voilà, hein. Si vous avez de la terre à jeter, mettez sur internet. La terre, c'est toujours quelque chose que des gens près de chez vous peuvent avoir besoin pour, je veux dire, enfouir pour un sol, pour le mettre à niveau, voilà. Voilà. Donc demandez s'il n'y a pas des gens dans votre pourtour qui auraient besoin de terre. Voilà. Et alors il y a tout ce qui est matériel électrique usagé, bon, qu'on retrouve dans les conteneurs, hein, matériel électrique, écran, des aspirateurs, je veux dire, ancienne radio, télévision,
Tube à écran cathodique, écran plat, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Ah, donc, voilà, ça c'est un. Envoie ton dessin plus tard, le 15 février. Bien sûr, 15 février 2013, il est déjà passé, hein, je vous le dis tout de suite. Non, mais je fais référence à ça parce qu'en fait, prends ton crayon et jette-toi à l'eau. Ouais, c'est une bonne référence à la prise de conscience, malgré que c'est 2013, oui, c'est fini, mais la prise de conscience, c'est tous les jours, hein. C'est pas que c'est en 2013, c'est fini. Ouais, c'est fini. Le dessin, le concours de dessin est terminé pour 2013. Mais la prise de conscience, c'est de tous les jours, tous les jours. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.